Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Try With Me et on va parler de la gouache de la marque Arteza. Alors Arteza, on en a déjà parlé et on en reparlera probablement. C'est une marque américaine qui a un peu le cul entre deux chaises pour ce qui est de la qualité. C'est mieux que de la qualité étude, mais c'est pas aussi bien que de la qualité professionnelle. En général, on appelle ce genre de qualité un petit peu entre les deux, de la qualité artiste. C'est-à-dire que c'est quand même mieux que ce qu'on va utiliser quand on est étudiant ou pour du travail rapide, mais c'est pas aussi bien que la qualité professionnelle. C'est suffisant pour un usage quotidien ou pour des gens qui aiment bien peindre pour le loisir mais qui font pas des expos, ce genre de choses. Niveau peinture, Arteza, ils font de l'acrylique, de l'aquarelle et de la gouache. À chaque fois, il y a des boîtes de plusieurs conditionnements. Moi là, j'ai pris la plus grande. C'est la boîte de 60 gouaches et c'est des tubes de 12 ml. C'est pas énorme, mais ça va. Le prix, c'est sur Amazon 45 €. Donc ça fait moins de 1 € le tube, ce qui est pas mal. C'est vraiment pas mal. De toute façon, Arteza, c'est leur grande revendication. Ils sont toujours très compétitifs au niveau des prix. Comme toujours, quand on reçoit un nouveau produit, on commence par faire le nuancier, ce qu'on appelle les swatchs, parce qu'il faut absolument tester les couleurs avant de s'en servir et ne pas se fier à la couleur qui est imprimée sur l'emballage, parce que souvent, ça se ressemble pas. En plus là, 60 couleurs, c'était vraiment important de bien toutes les tester. Avant de continuer sur la revue de la gouache Arteza à proprement parler, je vais quand même vous expliquer comment j'en suis venue à l'acheter parce que c'était pas prévu. Bon, la gouache, je pense que vous savez à peu près tous ce que c'est. C'est une technique qui, comme l'aquarelle, s'utilise avec de l'eau. Mais l'aquarelle, c'est une technique transparente, alors que la gouache, c'est une technique opaque et qu'on va plutôt utiliser avec de la matière, plus en pâte qu'on ne le fait avec l'aquarelle. L'aquarelle, on ne peut pas du tout l'utiliser en pâte, puisque c'est pas du tout fait pour. Par contre, la gouache, vous êtes obligé de mettre un petit peu d'eau, sinon la peinture, elle craquelle une fois qu'elle est sèche, mais vous pouvez sans problème l'utiliser de façon beaucoup plus compacte. Le souci avec la gouache, c'est que contrairement à l'aquarelle qui est faite pour être posée et qui peut après se réactiver tant qu'il y en a, la gouache, une fois qu'elle sèche, elle se rétracte, elle craquelle et ça devient un peu de la caillasse. Donc c'est vraiment pas très pratique et entre autres choses, on ne peut pas la mettre dans des palettes qui sont déjà toutes prêtes à l'emploi. Or, ces derniers temps, je pense que vous avez dû voir passer dans pas mal de vidéos ces palettes qui ressemblent vraiment à des palettes d'aquarelle, c'est-à-dire que c'est une palette qu'on ouvre et à l'intérieur il y a des petits pots qui ressemblent en fait à des pots de yaourt dont on enlève l'opercule et puis on met ces petits pots dans notre palette et en fait c'est de la gouache à l'intérieur. Au début j'étais plutôt débutative parce que je me suis dit ouais au bout de 2-3 jours ça doit être complètement sec et en fait apparemment non. La formulation fait que la peinture résiste beaucoup plus longtemps. Et c'est associé au fait que la palette en elle-même, elle est hermétique. C'est-à-dire qu'il y a une petite bande de caoutchouc autour. Et du coup, quand on la referme, ça fait un peu comme un Tupperware. C'est assez résistant et ça empêche l'humidité de s'évaporer trop vite. L'intérêt, il est évident. C'est 1000 fois plus pratique d'avoir déjà la peinture toute prête où il n'y a plus qu'à piocher ça et là. Non seulement c'est beaucoup plus pratique, mais c'est plus ergonomique et c'est surtout plus intuitif. Ça fait exactement comme avec l'aquarelle, on va d'une couleur à une autre, on n'est pas obligé de réfléchir à l'avance quelle couleur il faut qu'on sorte, et surtout on n'a pas de gâchis ou quoi que ce soit. Bref, à force de voir tout le monde s'en servir, ça m'a bien donné envie de réutiliser mes bonnes vieilles gouaches que je suis allée chercher au fin fond d'un placard. La gouache, j'en ai depuis très longtemps, mais c'est vrai que je m'en sers vraiment pas très souvent, et je préfère beaucoup plus l'acrylique. Mais alors là, bad surprise, je me suis rendu compte que la moitié de mes tubes étaient inutilisables, soit ils avaient séché, notamment mes linelles, sachant qu'on est sur de la qualité professionnelle, et ça ne m'est arrivé qu'avec la gouache, puisque j'ai des acryliques qui sont beaucoup plus vieilles que ça, et elles sont toujours nickel. Donc, je sais pas, la gouache, ça résiste vraiment pas très bien dès que ça manque d'humidité. Les tubes ils ont séché ou bien le liant s'est séparé des pigments et le problème c'est qu'on a beau remélanger, essayer d'arranger un petit peu tout ça, comme je vous le disais la gouache ça craquelle très vite donc je me suis retrouvée avec des couleurs qui à peine je les posais sur le papier que 5 minutes après elles commençaient déjà à avoir des craquelures. Bref, ça m'a un petit peu contrariée et donc je suis allée sur Amazon en me disant
allez, je vais voir cette fameuse boîte là, si je peux me l'acheter moi aussi, si le prix est correct, je prends. Et alors là, coup de bol, je suis arrivée à 20 minutes de la fin d'une vente flash de chez Arteza, où tout était à moins 20%. Alors déjà que le prix, il est quand même très raisonnable, mais là, à moins 20%, c'était vraiment très tentant, puisque du coup, c'était le même prix qu'une boîte qui avait moitié moins de couleurs. Et donc, j'ai décidé de me prendre le lot de 60 gouaches. Parallèlement à ça, je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté un flacon de glycérine. Alors là, mes petits chats, Tata Stéphanie va vous donner une petite astuce. Si vous voulez rajouter de l'hydratation, de la fluidité ou de l'onctuosité à votre peinture aquarelle ou gouache, vous pouvez rajouter de la glycérine. La glycérine, c'est une sorte d'eau mais épaisse qu'on utilise normalement soit comme soin cosmétique, donc on peut l'utiliser pur, d'où l'intérêt d'aller l'acheter à la pharmacie ou à la parapharmacie, et on s'en sert aussi dans les cosmétiques, genre crème de jour, etc. Donc si par exemple un jour vous devez fabriquer vous-même vos cosmétiques, et bien vous allez voir que comme ingrédient, on va vous mettre la glycérine. Donc ça se trouve à peu près partout. Et concrètement, ça se passe de la façon suivante. Vous mettez votre peinture dans votre godet, dans votre récipient, dans votre puits, bref, dans le truc sur lequel vous allez utiliser votre peinture. Vous rajoutez quelques gouttes de glycérine, vous touillez bien, et puis vous avez une peinture qui va sécher beaucoup moins vite. Évidemment, c'est mieux si vous avez une palette hermétique. Alors on n'est pas obligé d'en acheter des très sophistiquées comme celle que j'ai achetée pour mon aquarelle. Il en existe des beaucoup moins chères qui ont simplement un couvercle. Voilà, tant que ça ferme bien en fait, voilà, c'est suffisant. Ce qu'il ne faut pas, c'est acheter une simple boîte en plastique parce que là évidemment, au bout d'une demi-journée, l'eau s'évaporer et votre peinture elle va craquer. Mais la glycérine ajoutée à une palette qui ferme à peu près de façon hermétique, ça vous laisse une peinture qui va rester bien fluide et bien hydratée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc ça permet d'avoir cette fameuse palette avec les couleurs déjà toutes prêtes, même en gouache. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis à chaque fois de quoi couvrir à peu près 5 mm de fond de chaque godet. J'ai mis 3-4 gouttes de glycérine, j'ai bien touillé, et après j'ai pris mon pchit rempli d'eau, que j'utilise normalement pour réactiver mon aquarelle. Vous savez, sur mon aquarelle, je mets un coup de pchit partout, comme ça, pendant que je commence à choisir mes couleurs et tout, l'eau réactive la peinture et elle est beaucoup plus pratique. Et elle est beaucoup plus vive aussi. Donc j'utilise là ce petit truc pour mettre de l'eau un peu partout et je referme ma palette. À chaque fois que je m'en sers, à chaque fois que j'utilise, je remets un petit coup de pchit et hop, je referme. Comme ça, il y a une espèce d'hydratation continue. À un moment ou à un autre, ça finira par sécher, mais ça tient quand même vraiment longtemps. Évidemment, si vous utilisez votre gouache une fois tous les 1000 ans, ça n'a pas grand intérêt. Mais si vous en servez régulièrement, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Maintenant, on en revient à Arteza. Donc comme toujours avec ce type de marques qui sont ni très bonnes ni très mauvaises, il y a des qualités et des défauts. Le tout, c'est de savoir si vous trouvez les défauts acceptables pour l'usage que vous en faites, bien sûr, et pour le prix. Donc c'est ce que je vais essayer, comme d'habitude, de vous montrer dans cette revue. Je vais essayer d'aborder à peu près tous les aspects pour que vous puissiez décider ensuite si ce produit peut vous intéresser ou pas. Pour tout vous dire, ce qui m'a beaucoup fait hésiter à acheter la gouache Arteza, c'est que je n'ai pas voulu acheter leur aquarelle. Alors oui, ça peut paraître étonnant, mais j'ai pas voulu acheter leur aquarelle alors que la boîte, franchement, elle a l'air super sympa. Donc en fait, c'est exactement comme avec la gouache, 60 tubes, donc sauf que c'est de l'aquarelle au lieu d'être de la gouache, et avec 60 super jolies couleurs. Très tentant, mais j'ai regardé des revues, et les revues, elles présentent le défaut majeur, selon moi, en tout cas rédhibitoire, de cette peinture, qui est que, au lieu de garder une texture souple une fois qu'elle est sèche, c'est un peu le principe de l'aquarelle, vous la faites sécher dans des godets ou dans votre palette, exactement comme j'ai fait avec mes palettes personnalisées, et après vous pouvez la réactiver à l'infini. Et bien là, avec l'aquarelle Arteza, c'est pas possible, parce que, comme toujours avec l'aquarelle qui est pas top niveau qualité, elle se transforme en une espèce de caillou hyper sec dont on peut rien faire du tout et qui en plus se détache de la palette. En gros, quand l'aquarelle sort du tube, elle est nickel, et puis quand elle sèche, on dirait une espèce de gouache trop diluée de mauvaise qualité. Alors évidemment, vous pouvez remédier à ce problème en rajoutant de la glycérine ou de la gomme arabique ou du miel. Mais voilà, je me suis dit,
certes il y a 60 couleurs et elles sont pas chères, mais il faut que tu rajoutes la glycérine, et en plus il faut que tu achètes des palettes, et en plus tu as sûrement beaucoup de couleurs déjà, puisque même s'il y a des couleurs qui clairement sont très tentantes, il y en a beaucoup qui sont des couleurs classiques et que donc j'ai déjà. Bref, ça m'a un peu refroidi quoi cette histoire, et donc je me méfie un petit peu avec la gouache, bien que les revues sont plutôt très positives, en tout cas pour ce qui est de la texture de la peinture. Bon, de toute façon, vous me direz, la gouache par principe, et quelle que soit la marque, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, de toute façon, ça sèche et ça prend cet aspect très dur et très sec, donc voilà, je m'attendais pas à autre chose. Et je dois dire que ma petite astuce là de la glycérine, ça a plutôt bien marché, puisque tel que vous me voyez utiliser la palette là dans cette vidéo, la peinture elle a 1 semaine et elle est toujours aussi souple et nickel que quand je l'ai sortie des tubes. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de texture, une des grandes qualités que tout le monde accorde à cette peinture, c'est qu'elle a une texture vraiment très agréable. On dirait vraiment de la crème quand ça sort du tube, donc ça m'a pas mal impressionné. Alors en plus, moi qui étais là en train de galérer avec mes tubes à moitié séchés, ça m'a fait tout drôle d'avoir cette peinture hyper souple, donc là-dessus, très bon point. Le prix évidemment, et ma foi, le nombre de couleurs et la palette, elle est quand même vraiment très agréable. En tout cas pour les gens qui font de l'illustration, c'est quand même bien d'avoir tous ces beiges pour la peau, tous ces pastels, tous ces verts, tous ces bleus, c'est vraiment très sympa. Du coup maintenant, je vais vous parler des défauts, le sujet qui fâche. Et alors quand même, il faut que je commence par préciser que le principal défaut, c'est pas le seul, mais le principal, on va dire celui qui vraiment revient tout le temps et qui est fait à cette gouache, selon les gens et selon le type d'artiste que vous êtes, on va dire que ça passe ou ça casse. Ça peut ne pas du tout vous gêner, ou bien au contraire ça peut vraiment vous rebuter. Mais je peux pas vous en parler sans d'abord vous faire une espèce de petit cours sur la fabrication de la peinture, mais ne vous inquiétez pas, ça va rester quand même assez large et assez simple, mais je suis obligée d'en passer par là pour que vous compreniez bien quel peut être le problème. La peinture, vous le savez, c'est d'un côté les pigments, c'est-à-dire la couleur, et de l'autre le liant. Et c'est les différences entre les liants qui vont faire que ça va être de l'acrylique, de l'huile, de la gouache ou de l'aquarelle. Les deux techniques les plus proches sont l'aquarelle et la gouache, parce que toutes les deux elles s'utilisent avec de l'eau. Alors l'aquarelle c'est transparent et ça s'utilise avec beaucoup d'eau, en fait c'est de l'eau que vous teintez avec l'aquarelle. Et la gouache par contre c'est de la peinture en pâte que vous allez diluer un minimum parce que sinon la peinture elle craquelle, mais vous êtes obligé donc de mettre une certaine dose d'eau, mais vous pouvez diluer beaucoup ou pas beaucoup, ça c'est comme vous voulez. Quelle que soit la peinture, pour baisser les coûts de fabrication et donc par ricochet de vente, les fabricants ils ont recours à deux principales méthodes. Alors grosso modo, vous allez avoir petit 1, on va baisser la quantité et la qualité du liant. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve avec des peintures qui vont mal sécher. Parce que le liant, il n'est pas suffisamment présent, ou en tout cas, il n'est pas de suffisamment bonne qualité. C'est ce qui se passe avec l'aquarelle quand elle est un petit peu cheap. Petit 2, on va jouer sur les pigments. Les pigments, selon leur rareté, qu'ils soient véritables, que ce soit des imitations, qu'ils soient faciles à trouver, faciles à reconstituer, etc., ils sont plus ou moins chers. Donc, on va utiliser deux méthodes pour baisser les coûts. Déjà, on va utiliser avec excès souvent le blanc, ça permet d'avoir plein de nuances différentes, alors que somme toute le blanc c'est un pigment banal et pas cher, donc ça permet de gonfler artificiellement le nombre de couleurs, ou en tout cas la texture d'une couleur. Et ensuite, plutôt que d'utiliser les couleurs qui ont les pigments les plus chers, pour avoir ces mêmes couleurs, on va négliger, mettre de côté le pigment originel, celui que normalement on utilise parce qu'il est trop cher, et à la place, on va mélanger plusieurs pigments beaucoup moins chers pour avoir une espèce d'imitation de la couleur qu'on est censé obtenir à la fin. Et autant vous dire que Arteza use et abuse de ces deux techniques, c'est-à-dire mettre du blanc un peu partout et ensuite utiliser très peu de pigments onéreux. À la place, utiliser plutôt un combo de plusieurs pigments qui sont beaucoup moins chers, pour obtenir une couleur qui ressemble à la couleur qu'on est censé obtenir normalement. Pour que vous puissiez bien réaliser, je vous ai fait un petit comparatif. Chez Daniel Smith, donc ce sont des aquarelles de qualité professionnelle, sur plus de 200 couleurs, on en a à peu près 6, blanc compris, qui contiennent du blanc.
Alors il y a le jaune de Naples, le lilas, le titane cru, bref les couleurs classiques. En tout sur plus de 200 couleurs, il n'y en a que 6. Chez Arteza, sur 60 couleurs, donc 3 fois moins, on en a 26 qui contiennent du blanc. Alors si ça c'est pas la preuve qu'ils en mettent à toutes les sauces, voilà, vous voyez bien que le ratio il est quand même assez impressionnant au niveau de la différence. Après bien sûr, rien à voir au niveau des prix, hein. Daniel Smith, c'est la peinture la plus chère puisqu'ils utilisent que des vrais pigments. Donc évidemment, Arteza à côté avec ses prix qui sont 5 fois moins élevés, bon bah voilà, ils ont entre autres recours à cette méthode. De la même façon, on a très peu de teintes qui sont monopigmentaires. Monopigmentaires, c'est-à-dire que chez Arteza, ils ont esquivé clairement tous les pigments qui étaient chers, y compris les couleurs basiques genre le bleu, etc. Et ils ont remplacé par des mélanges de pigments beaucoup moins chers à base de 2-3 pigments pour obtenir une seule couleur. Alors vous allez me dire, et qu'est-ce qu'on en a carré? Qu'ils utilisent du blanc ou qu'ils imitent ou qu'ils mélangent, on s'en fiche. À partir du moment où au final on a une jolie couleur qui ressemble à la couleur qu'on veut et que ça fonctionne bien, quel est le problème? Et bien c'est là que ça va gêner certaines personnes. En fait, normalement, on attend d'une peinture qu'elle soit constituée du moins de pigments possible parce que ça va permettre de la mélanger avec d'autres couleurs. Faites le test chez vous. Si vous mélangez 2 couleurs, pour en obtenir une troisième, en général, ça passe. Bon, par exemple, si vous mélangez du jaune et du bleu, vous allez obtenir du vert. Jusque-là, tout va bien. Déjà là, essayez de rajouter une troisième couleur. Vous allez être très limité. Le jaune et le bleu, vous l'avez déjà fait. Donc il vous reste quoi? Il vous reste le marron, le rouge, le orange, le violet. Tout ça, c'est des couleurs avec le vert. On est d'accord que ça rend plutôt pas terrible. Allez, on va dire que vous allez rajouter quand même du marron. Vous allez obtenir une teinte très éteinte, très terne, parce que c'est le principe. Hein. Au bout de 3 couleurs, les couleurs déjà commencent à baisser en luminosité et à prendre un aspect un petit peu sale. Donc si vous avez votre vert et que vous rajoutez du marron, vous allez obtenir un genre de vert olive. Bon, vous le savez, hein, le vert olive, c'est pas un vert qui est très vif, c'est un vert qui est terreux. Alors imaginez si en plus, vous rajoutez un 4e pigment. Bon, là vous comprenez que c'est une catastrophe, et on se retrouve avec des teintes qui sont vraiment, comme en anglais on appelle ça muddy, c'est-à-dire boueuses. Le souci c'est donc que si vos couleurs de base, elles sont déjà constituées de 3 pigments, et qu'après vous voulez mélanger à une autre couleur qui est elle-même constituée de 2 ou 3 pigments, vous vous retrouvez avec des couleurs qui sont à base de 5-6 couleurs différentes. Ce n'est pas possible. En fait, ça rend les mélanges impraticables. Impossible à faire, sinon les couleurs elles deviennent tout de suite très sales. Et en plus, comme chez Arteza, il y a du blanc un peu partout, ça accentue ce côté très terne. Parce que le blanc, ça rend pas les couleurs lumineuses, ça les rend pastel. Donc c'est l'inverse des couleurs vives. En résumé, si votre kiff en tant qu'artiste, c'est de mélanger les couleurs pour obtenir la teinte qui vous plaît, alors là, laissez tomber, Arteza, fuyez, ça va pas du tout vous convenir, vous allez vous arracher les cheveux puisque vous allez vous retrouver avec des couleurs qui sont toujours ternes et plutôt horribles. En revanche, si vous êtes comme moi et que vous détestez mélanger les couleurs, alors là, ce défaut qui est présenté comme le défaut majeur, il vous passe totalement au-dessus de la tête. D'ailleurs, si je veux un peu me faire l'avocat du diable, moi je veux bien qu'on dise qu'on ne peut pas mélanger les couleurs, mais cela étant dit, quand on a 60 couleurs, le principe c'est qu'il y a déjà énormément de nuances de chaque couleur. Il y a plusieurs roses, il y a plusieurs jaunes. Clairement, si vous avez déjà 4 à 6 jaunes, je vois pas très bien quel autre jaune vous pourriez créer en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi ça me pose vraiment aucun problème. Bon après je peux comprendre que pour les puristes ce soit blasphème, mais bon, moi ça me pose pas de soucis. Et puis après j'ai envie de dire, c'est le jeu ma petite Lucette. Hein. Certes c'est discutable d'avoir du blanc partout et d'avoir aucun pigment onéreux avec toutes ces imitations pour baisser les coûts, mais après faut voir les prix aussi. Donc c'est comme tout, on en a pour son argent. Vous l'aurez compris, sur ce défaut je passe, si ce n'est que j'admets le fait qu'ils aient foutu du blanc partout, clairement ça ternit les couleurs. Alors on a quand même quelques teintes qui sont bien vives, genre le jaune citron, mais il y en a aussi beaucoup qui devraient être plutôt intenses. Par exemple, ils ont un genre de bordeaux, et ben on dirait un bordeaux qui est resté trop longtemps à la lumière et qui a commencé à s'estomper. Vous voyez, il a quand même pas mal perdu en intensité. Bon ça c'est le contre-coup d'avoir du blanc un petit peu partout.
Mais donc, pour moi, le principal défaut de la palette, alors, pour moi, selon mes goûts personnels, peut-être vous, ça ne vous dérangera pas du tout, mais pour moi, le principal défaut, c'est pas la formulation des couleurs, mais plutôt le choix des couleurs, c'est-à-dire les couleurs qu'ils ont décidé de mettre dans leur boîte de 60 couleurs. Déjà, premièrement, il y a beaucoup de couleurs métalliques. En fait, il y en a 12, je crois. Et ça a un côté un petit peu... je sais pas, on dirait qu'ils ont rajouté des couleurs métalliques pour gonfler artificiellement le nombre de couleurs. Parce qu'en fait, 12 déjà c'est beaucoup trop, qui est un doré, argenté... Bon allez, on va dire un bronze, un cuivre, histoire de faire la totale, c'était amplement suffisant. Là, pour chaque couleur, il y a une version ou plusieurs qui sont irisées. Donc ça déjà je comprends pas très bien. Et en plus, tantôt ce sont des couleurs qui ressemblent beaucoup à d'autres couleurs qui elles sont en version classique et du coup ça fait un peu doublon. Et à l'inverse, il y en a d'autres dont il n'y a pas l'équivalent en couleur classique et du coup ça manque un petit peu. On trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas une version normale. Bon, ça déjà j'ai pas très bien compris. Et sinon, certaines couleurs ils ont vraiment beaucoup de nuances, même trop. Par exemple les jaunes. Il y en a beaucoup trop, j'en ai même supprimé 2 parce qu'il y avait le jaune très clair, le jaune un petit peu moins clair, le jaune moyennement foncé, le jaune très très foncé, le jaune un petit peu orange, enfin bref, c'était un peu abusé. Du coup, j'en ai retiré plusieurs, mais par contre, il manque certaines couleurs qui moi me paraissent beaucoup plus importantes, genre turquoise. Il n'y a pas de turquoise, un beau bleu vert, alors heureusement j'en avais un chez Linel, du coup je l'ai rajouté, mais je comprends pas que ça manque. Je trouve ça un peu étrange qu'il y ait personne qui leur ait fait la remarque de il manque un beau turquoise. De la même façon, ils ont 3 violets, mais les 3 sont extrêmement foncés. C'est-à-dire que quand vous les mettez dans votre palette, on dirait du noir. Ils sont vraiment très foncés et je me demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis un violet pastel ou un violet un petit peu plus vif, un peu plus lumineux. Bon, bref, voilà, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et du coup, je pense que malgré les 60 couleurs, on se sent quand même un petit peu obligé de rajouter 2-3 couleurs qu'on aurait pris ailleurs. Voilà, c'est un peu, je passe un peu paradoxal. Je comprends pas très bien leur choix, mais enfin, c'est comme ça. En dehors de ça, franchement, j'ai rien à redire. Vous voyez que les défauts, ils sont quand même, selon les gens, ça peut ne pas être des défauts du tout. Donc vous pourrez être totalement 100% satisfait avec ces gouaches-là. À vous de voir. En tout cas pour leur utilisation, je trouve qu'elles ont un très bon rapport qualité-prix. J'ai pas une mauvaise surprise, elles se mélangent très bien, elles se dégradent très bien. Elles sont couvrantes telles qu'on l'attend d'une gouache de cette qualité. Donc vraiment, j'aime beaucoup travailler avec. Et bon, bah, après je vous laisse constater par vous-même pour les couleurs. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cela étant dit, je finis avec un dernier petit défaut, mais alors là... Encore une fois, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous faites. C'est au niveau du light fast. Alors ils ont eu la bonne idée, en tout cas l'effort est louable, d'avoir écrit la résistance à la lumière sur leur tube. Sauf que clairement, on ne sait pas très bien à quoi ils se réfèrent pour ça parce que ça a l'air de correspondre à pas grand chose. C'est-à-dire que quand on compare à d'autres marques qui utilisent les mêmes pigments, ils n'ont pas le même ratio de résistance à la lumière. J'ai l'impression qu'ils ont un peu fait ça à leur sauce. D'ailleurs, ils ont que 2 notes différentes, c'est genre résistant ou très résistant. Alors que clairement, par exemple, ils ont un rose fluo. Le rose, toutes les couleurs fluo, les couleurs plus elles sont vives, moins elles résistent à la lumière. Donc toutes les couleurs néon, ce qu'on appelle les couleurs néon, n'ont aucune résistance à la lumière. Bah bizarrement, le leur, il a l'air de résister. Alors, je sais pas, ils ont trouvé la formule magique. C'est un peu bizarre. Normalement, ils auraient dû préciser qu'il n'y avait aucune résistance à la lumière. Or là... on a l'impression que toute leur gamme, elle résiste super bien à la lumière, ce qui serait quand même un petit peu étrange. Donc, si vous prévoyez de faire des expos ou de mettre vos dessins au mur ou quoi, méfiez-vous, hein, franchement, parce que ça me paraît un petit peu douteux cette notation. Mais voilà, à part ça, franchement, je trouve qu'elle a un très bon rapport qualité-prix, donc je regrette pas du tout mon achat, en particulier avec mon petit hackage à base de glycérine. Donc je vous conseille de faire la même chose, hein, d'utiliser de la glycérine si vous avez envie de vous faire une petite palette. Si vous utilisez la peinture fraîche du tube, évidemment c'est pas nécessaire, mais si vous avez envie de vous faire une petite palette, vraiment essayez cette petite astuce. Pour le reste, je vous laisse juge de savoir si les défauts qui ont été évoqués vous paraissent rédhibitoires ou est-ce que ça peut vous convenir. Avant de finir la vidéo, petit mot vite fait sur l'illustration. Il me semble pas que j'ai pris de modèle.
ou si j'en ai pris un, je me souviens pas. Si je me suis inspirée de quelque chose, je m'en souviens pas. Par contre, il m'a fallu beaucoup plus de temps que d'habitude pour la faire. Ça, c'est un peu le truc avec la peinture en pâte. Il faut travailler assez rapidement et c'est beaucoup plus long et on utilise beaucoup plus de matière. Donc bon, voilà. Par contre, gros avantage, c'est que contrairement à l'aquarelle, on peut se permettre pas mal de retouches et donc pas mal d'erreurs. Donc là-dessus, ça c'est plutôt cool. La seule chose que j'ai pas faite à la peinture, c'est tout à la fin les cils. Parce que ça me saoulait de devoir sortir le pinceau ultra méga fin. Autant pour les contours que j'ai réussi à faire des traits très fins, autant pour les yeux, je voulais pas me louper parce que sinon ça va obliger à tout recommencer. Donc voilà, j'ai utilisé des liners, vous savez, des stylos avec des pointes très fines, de couleur. Et puis voilà, ça a fait l'affaire. Sinon, je suis quand même très contente de la peinture. Je trouve qu'elle a une texture vraiment très agréable et j'ai beaucoup aimé travailler avec. Donc clairement, je vais m'en resservir et je pense que je vais m'en resservir régulièrement. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aura été utile. Si vous vouliez acheter de la gouache, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné des pistes. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!